en public, la prise de parole facile. On est quelques secondes avant 13 heures, donc je vous propose de patienter pendant les quelques secondes qui nous restent pour pouvoir démarrer ce webinaire pile à l'heure. Certains d'entre vous sont déjà là, donc c'est super, bravo, je suis super contente de vous retrouver. Vous pouvez faire des petits coucous, des petits bonjours dans le chat, voilà, c'est super, il y a les premiers coucous bonjour voilà, qui s'inscrivent. Donc, merci à vous d'être là. C'est vraiment toujours super chouette de vous retrouver. Donc, j'attends qu'il soit vraiment pile 13 heures pour démarrer. Eh bien, il est pile 13 heures pour démarrer. Nous sommes donc dans ce webinaire qui s'intitule Booster votre carrière grâce à vos prises de parole, tout un programme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Baker. Je suis coach, formatrice et conseil en prise de parole, que ce soit en public, face aux médias ou en visioconférence. Autrement dit, j'accompagne essentiellement des dirigeants, quelques managers aussi, mais essentiellement des dirigeants sur toute leur situation de prise de parole. Une fois encore, face au public, face aux médias, dans le cercle aussi en tant que manager, en management, en communication managériale. Et donc, je fais ce métier depuis maintenant 13 ans. Et dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio. Et c'est important pour moi de préciser ce point, puisque j'ai une approche de la prise de parole sous l'angle de la construction des contenus. Donc moi, je travaille sur le qu'est-ce que je dis et comment je le dis, à la différence d'autres coachs en prise de parole qui vont avoir des approches soit psy, soit avec des techniques de comédiens et d'acteurs. Donc, je vais donc animer ce webinaire sur le sujet de comment booster vos carrières et vos évolutions, vos trajectoires professionnelles grâce à la prise de parole. Je vous recommande d'être le plus interactif possible. D'ailleurs, je vais vous poser quelques questions au début de ce webinaire et puis à la fin aussi, avant 13h45, je vous poserai d'autres questions. Vous n'avez que le chat pour interagir avec moi, mais vous avez le chat. Donc, posez vos questions. Voilà, engagez la conversation pour autant que c'est possible de le faire dans le chat. Je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, je ne pourrai pas traiter toutes vos réflexions. Et donc, pour ceux d'entre vous qui auraient une thématique particulière ou qui auraient envie d'aller plus loin que ce webinaire, eh bien, dans la barre du haut, vous avez, dans la barre verte, en haut de l'écran, vous avez un cliquer ici voilà, pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous allez trouver un agenda partagé. Et pourquoi je vous invite à prendre rendez-vous? Tout simplement parce que ici, dans ce webinaire, je vais traiter les grands ensembles et que chacun d'entre vous, vous êtes dans une situation particulière, dans votre singularité. Et c'est pour ça que le rendez-vous peut être une étape d'après, sans engagement bien sûr, pour aller plus près de vos besoins, de vos attentes par rapport à ce sujet sur comment booster comment booster vos carrières grâce à la prise de parole. Alors, j'ai une première question pour vous. Si on rentre dans le vif du sujet, donc on est ensemble jusqu'à 13h45 et je vais vraiment vous proposer des temps d'interaction. Je vais découper schématiquement ce webinaire en 3 parties et je vais vraiment vous proposer d'être le plus interactif possible, de poser des questions, de réagir. Alors j'ai une première question pour vous qui est la suivante. Faites-vous un lien entre vos perspectives d'évolution de carrière et la qualité de vos prises de parole? Alors, cette question, elle est tout à fait cruciale. À mon avis, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà eu la perception que peut-être effectivement il y a un lien entre votre évolution, votre trajectoire professionnelle et la qualité de vos prises de parole. Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants. D'ailleurs, je vais vous parler d'un cas concret. Je connais beaucoup de dirigeants qui sont en situation de devoir candidater sur un jury de concours ou bien qui se retrouvent en position de recrutement. Alors, j'essaye de descendre la flèche pour avoir les nouveaux éléments dans le chat. Non, moi, j'y arrive pas, décidément. Alors, il y a quelqu'un qui dit oui.
Oui, vous faites un lien entre vos perspectives d'évolution de carrière et la qualité de vos prises de parole. En fait, il y a une grosse différence entre vos compétences métiers et la manière dont vous êtes impactant ou moins en prise de parole. Et le problème, la cruauté de l'exercice, c'est que votre public, ceux qui vous écoutent, eh bien, si vous avez l'air hésitant, si vous avez l'air de bafouiller, si vous avez l'air de ne pas savoir, eh bien, on va croire que vous ne savez pas. Alors qu'en fait, votre hésitation et vos bafouillis ou bafouillements, je ne sais pas comment on dit, eh bien, ils viennent de l'incertitude de comment j'amène mon propos. Moi, je travaille beaucoup sur cette notion de comment amener son propos. Et en fait, il n'y a pas de corrélation, j'insiste, entre les connaissances d'un côté et l'habileté à prendre la parole de l'autre. Simplement, votre public, lui, il va faire intuitivement la corrélation. Et c'est en cela qu'une prise de parole insuffisamment impactante, insuffisamment efficace, eh bien, effectivement, va pouvoir vous pénaliser et, et c'est là où, de mon point de vue, en tout cas, il y a un lien entre une trajectoire d'évolution professionnelle et la qualité des prises de parole. Après, j'entends que certains d'entre vous, là dans le chat, j'en ai vu passer un qui dit non, pas forcément. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments qui vont permettre une évolution de carrière. Je ne dis pas que tout dépend de la prise de parole, mais dans le monde d'aujourd'hui, le lien est de plus en plus évident. Alors, j'ai une deuxième question pour vous. Si vous éprouvez des difficultés à l'oral, pensez-vous que ce soit un frein? Donc, tout à l'heure, c'était est-ce qu'il y a un lien? Et la question maintenant, c'est est-ce que c'est un frein? Alors, il y a le frein extérieur. Il y a le frein extérieur qui est, ça ressemble un peu à ce que je disais précédemment, les gens croient que vous ne savez pas parce que vous êtes hésitant dans vos prises de parole. Donc là, il y a un frein extérieur. Mais parfois, on a un frein intérieur, c'est-à-dire qu'on s'empêche de candidater, on s'empêche d'émettre une opinion, on s'empêche d'affirmer une position parce que, eh bien, on hésite, on est timide, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de la qualité de l'argument qu'on propose. Et moi, je vous propose de considérer les deux freins. Le frein extérieur, les gens qui croient que vous ne savez pas parce que votre prise de parole est hésitante, et puis votre frein intérieur. Alors, il y a une question de langue, dit quelqu'un, c'est toujours plus simple dans la langue maternelle. Alors, oui et non. Si j'attrape cette question à la volée, c'est parfois vrai, parfois faux. C'est-à-dire que parfois, ça peut être un avantage de revenir, ça peut être un avantage d'être dans une langue étrangère parce qu'on va avoir un registre lexical plus limité et que du coup, on va avoir une prise de parole qui se disperse moins. Et moi, je préfère toujours considérer les choses d'une manière positive et dire que quand vous êtes dans une langue étrangère, eh bien, vous allez moins vous disperser, vous allez chercher le vocabulaire qui correspond exactement à ce que vous avez besoin de dire, pour l'expérimenter moi-même, quand j'interviens soit en anglais, soit en espagnol. Et du coup, ma prise de parole, elle n'est pas forcément plus mauvaise, elle peut être plus impactante parce que plus focalisée. Ça fait partie d'un des éléments importants de la construction d'une bonne prise de parole. Voilà, il y a plein de... Waouh, vous êtes super nombreux dans le chat, c'est juste génial. Le non-verbal, oui, on va y venir sur le non-verbal. Plus grande tolérance aussi de l'autre dans une langue étrangère, oui. Oui. La langue étrangère n'est pas forcément pénalisante, ou en tout cas pas aussi souvent pas autant que souvent on l'imagine. J'ai une troisième question. La troisième question, c'est la suivante. Pensez-vous que vous pourriez vous améliorer en prise de parole ou bien est-ce que vous êtes résigné / défaitiste? Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants ou de managers de haut niveau qui me disent de toute façon, je vais essayer, mais je suis timide, je suis introverti, la prise de parole, c'est pour certains et c'est pas pour moi et moi, j'y arriverai jamais. Voilà. Et donc, on peut toujours s'améliorer. Et j'aime bien dire, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est de dire que c'est une compétence comme une autre. Vous avez appris à vous servir d'un ordinateur, vous avez appris, la plupart d'entre vous, à conduire, souvent vous avez appris une langue étrangère,
plus plein d'autres choses. Vous avez appris à faire la tarte aux abricots, vous avez appris à faire du ski, vous avez appris à faire du tennis. Donc, vous avez appris à faire des tas de trucs. Au début, vous ne saviez pas et ensuite, vous saviez. Et moi, ma proposition, c'est de dire que la prise de parole, c'est une compétence qui s'enseigne, qui s'apprend et qui permet de progresser. Donc, il n'y a rien d'inéluctable et j'écarte la question du, euh, du charisme. Le charisme, c'est autre chose. Le charisme, c'est quelque chose qui est supposément être un don du ciel. Hein. Étymologiquement, charisme renvoie à un don du ciel. Ah non, ok, peut-être que le bon Dieu peut y faire quelque chose, mais moi, en tout cas, je vous apporte des outils, de la méthode, de la construction du récit pour justement pouvoir progresser. Alors, pour étayer mon propos, donc sur cette corrélation entre la qualité de la prise de parole et la trajectoire d'évolution professionnelle, eh bien, je vais prendre un cas d'école, un vrai cas. J'ai eu l'occasion de coacher dans ces séances de coaching que je propose, en général par lot de 4 séances. Eh bien, donc, j'ai eu l'occasion de coacher une certaine Leïla. Alors, c'est pas sa vraie photo hein, ici. J'ai eu l'occasion de coacher une certaine Leïla qui a une petite quarantaine d'années, qui dirige une des unités d'un gros service de comptabilité dans une grande entreprise française. Et Leïla, au début de l'histoire, est une fille absolument formidable. Elle est super compétente, elle sait faire des tas de choses en même temps, elle est très engagée dans son métier, elle est vraiment très douée en hard skills, hein, c'est vraiment une super, une super comptable, plus elle est très rigoureuse, elle est très sérieuse, elle rend toujours tout le travail à temps et elle manage donc une petite équipe. Simplement, elle a, c'est ce qu'elle me dit pendant ce premier entretien qu'on a ensemble, elle me dit qu'elle prend du coup beaucoup de choses sur elle, qu'elle en a un peu marre et que d'ailleurs, maintenant ça fait 5 ans qu'elle est dans l'entreprise, eh bien, elle en a marre de tout prendre à son compte et les années passant, eh bien, si ses compétences métiers reste extrêmement bonne, voire même en évolution, en progression, hein, parce elle acquiert de la, comment ça s'appelle, de l'expérience. Eh bien, les soft skills, c'est-à-dire ce qui émane d'elle, eh bien, commence à lui poser problème. Elle se rend compte que elle devient vite agressive, elle est très remontée contre des choses qui ne tournent pas comme elle pense que ça devrait tourner dans l'entreprise. Elle a l'impression qu'on met des bâtons dans les roues. Et donc, ce qui se dégage d'elle au bout de maintenant 5 ans dans cette entreprise, eh bien, c'est ce que j'appelle the angry face, hein, la face pas contente d'elle. Et c'est finalement ça qui est perçu autour d'elle. Alors, c'est perçu autour d'elle, j'insiste parce que c'est une donnée importante, dans le cercle de proximité, c'est-à-dire l'entourage proche, les 4 ou 5 qui travaillent avec elle, ça passe parce qu'elle bénéficie d'un capital de sympathie. Voilà, ça, c'est une notion très importante en communication, c'est de distinguer la cible de proximité, hein, les gens qui écoutent en proximité, et puis la cible éloignée, c'est-à-dire le public, hein, l'auditoire qui va être éloigné de la personne qui émet le message. Et donc, en proximité, ça fonctionne encore. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'elle est super pro. Et justement, on va voir comment remonter, se présenter auprès d'un employeur, reprendre confiance. On va voir, restez. Euh, donc, dans la sphère de proximité, ça fonctionne parce qu'elle a un capital de sympathie. En revanche, quand sa chef lui demande de faire une présentation au COMEX, eh bien là, c'est vraiment cette angry face, hein, ce visage mécontent qui émane d'elle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que elle est peut-être compétente, probablement, mais ce qui écrase cette compétence métier, c'est sa mauvaise humeur, son agressivité. Alors, elle peut être soit très lapidaire dans ses propos,
hein, très sèche, très brutale, très concise, ou bien elle peut parfois être en justification et donc s'étendre beaucoup, se justifier, par rapport à des choses qu'elle aurait voulu pouvoir faire autrement, mais qu'elle n'a pas pu parce qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Au point que ça pénalise Leïla, mais ça pénalise aussi son chef, à qui elle commence à poser un problème. Parce que certes, le chef est également dans la sphère de proximité, donc sa chef, elle connaît toutes les qualités de Leïla, toutes ses compétences métiers, mais cette mauvaise image qu'elle véhicule, ça devient un problème, y compris pour la chef, et c'est d'ailleurs la chef qui me l'a envoyé en coaching, hein, ça devient un problème pour la chef parce que cette mauvaise image, ce angry face, eh bien, il déborde, il est contagieux. Et du coup, le service de comptabilité tout entier, eh bien, il se trouve avec une mauvaise image, avec une mauvaise réputation. Je vais revenir vers vous. Est-ce que certains se reconnaissent? Où il est ma caméra? Est-ce que certains se reconnaissent dans le cas de Leïla? Est-ce que certains, alors soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, finalement, bascule, enfin, sort de sa compétence métier, on ne voit plus que le désagrément finalement, plus que la mauvaise humeur, plus que cette mauvaise communication, hein. Voilà, si je prends cet exemple de Leïla, c'est parce que d'expérience, ben, vous n'êtes pas Leïla n'est pas la seule et qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour des tas de raisons légitimes ou pas légitimes d'ailleurs, mais moi c'est pas mon sujet, se retrouvent finalement avec une communication qui n'est plus, celle qui pourrait être attendue, espérée. Alors, il y a des non dans le chat, mais il y a aussi des oui. Il y a des oui, j'en connais. Oui, parce que je cherche à me justifier alors que ça n'est pas nécessaire et ce n'est pas ce que l'on attend de moi. Mais oui, exactement. Ah, la justification, c'est l'un des mécanismes qui fait qu'on va avoir une prise de parole qui n'est pas, voilà, qui n'est pas à la hauteur finalement de ce que l'auditoire peut attendre. Oui, parce que il m'arrive de montrer mon côté sombre. Bah, oui, déstabilisé, il m'arrive de montrer mon côté sombre, absolument. Alors, quand on est dans la situation de Leïla, ah oui, alors je prends la panique aussi, c'est ouais, c'est super important parce qu'effectivement, quand on est, voilà, quand on est dans cette espèce de chamboulement émotionnel, dans lequel se trouve Leïla, eh bien effectivement, on a, 2 types de prise de parole. Soit on va être en justification, en posture basse et on va, avoir ce côté panique qui va venir, soit on va à l'inverse être en posture, haute, c'est-à-dire avec une posture voilà, de mépris, avec une posture agressive, en mode vous êtes tous des vous êtes tous des machins, et puis moi, si c'était moi, je le ferais mieux, je le ferais comme ci, je le ferais comme ça, et on m'empêche de le faire. Et donc, en fait, c'est autant de postures qui isolent par rapport à celui qui nous écoute. Pour régler le problème de Leïla, il y aurait plusieurs types de boîtes à outils, hein. On pourrait traiter le problème d'un point de vue psychologique. Mais je vous ai déjà dit au début de ce webinaire, moi je ne suis pas psy, je viens du journalisme, je travaille sur la construction des contenus. Donc il y aurait des psys, il y aurait des comédiens, et moi je vais travailler à la demande de la chef de Leïla, eh bien je vais travailler sur la qualité des prises de parole de Leïla, parce que derrière toutes ces considérations qui pourraient être psychologiques, il y a le qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Il y a comment Leïla s'exprime, qu'est-ce qu'elle apporte comme argument, comment est-ce qu'elle est capable de tenir ses arguments sans y mettre une dimension émotionnelle, une dimension de règlement de compte, une dimension d'agressivité ou au contraire une dimension de justification, de posture basse, autant de postures en fait qui portent du discrédit, hein, qui portent voilà, qui font baisser le crédit. C'est la crédibilité, c'est faire baisser le crédit, hein. Leïla, elle fait baisser son crédit auprès du COMEX, auprès du président du conseil d'administration, auprès aussi de toutes les unités qui sont en dehors de l'écosystème de la comptabilité. Le marketing, je trouve que franchement, la compta, elle est devenue super dure
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un au centre de la compta qui est en train de répandre une mauvaise ambiance du fait d'une prise de parole, pas, voilà, pas comme il faudrait. Donc ma proposition, ça va être de travailler sur la prise de parole de Leïla. Alors, je prends quelques questions dans le chat. Alors, l'effet de sidération, ça se travaille. Le théâtre d'improvisation ou des exercices issus de ce milieu sont excellents pour passer cette étape. Alors, ça nous amène, merci pour votre question, ça amène à la question du non-verbal. Alors, le théâtre d'improvisation, juste pour répondre à cette remarque dans le chat, le théâtre d'improvisation, c'est super. Moi, j'en fais aussi, mais justement, le théâtre d'impro, il ne travaille pas sur le qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et moi, une fois encore, mon métier dans le vaste champ de la prise de parole, c'est de travailler sur la manière d'amener ses arguments, d'amener son récit. Alors, bien sûr que le non-verbal est très connecté. C'est pour ça que j'aime bien ouais, il y a le how, là, je vois passer. Moi, je suis à fond sur le mode how. Ça y est, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je ne sais plus du tout où j'en suis et comme il n'y a personne pour me le dire, il va falloir que je continue toute seule. Le non-verbal, donc cette mauvaise humeur, hein, vous vous souvenez l'image avec le mur et puis le visage grimaçant de cette fausse Leïla. Eh bien, quand dans ma tête, je suis de mauvaise humeur, quand dans ma tête, je suis dans une position agressive, quand dans ma tête, je suis dans une position d'auto-justification, eh bien, mon corps va porter cette intention. En fait, ce qu'il faut comprendre du non-verbal, c'est que le non-verbal, c'est-à-dire, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire sur ce que c'est que le non-verbal, la posture, la gestuelle, les mimiques, le regard, le sourire, le dress code, d'un côté, et puis le débit de voix, les inflexions, les intonations, tout ce qui est du vocal, hein, tout ça, c'est mu, le verbe se mouvoir, c'est animé par l'intention. Je suis de mauvais poil, naturellement, mon corps va refléter cette intention négative. Je suis dans une dimension dynamique, proactive, en recherche de solutions, plutôt qu'en mode il n'y a rien qui va. Eh bien, le simple fait, entre guillemets, hein, le simple fait de changer mon intention va faire que le non-verbal, mon non-verbal va pouvoir se déployer de manière positive. Et plus mon non-verbal est positif, plus il émane de moi une dynamique, quelque chose de... Alors, ça ne veut pas dire avoir la banane jusque-là dans l'entreprise. Voilà, il y a rarement des bonnes nouvelles, etc. Donc, ça ne veut pas forcément dire exagérer le sourire. Mais moi, j'aime bien travailler sur la dimension proactive du récit, hein, le récit en mode solution. Et donc, plus on va avoir cet état d'esprit-là, plus le discours va refléter l'intention, eh bien, plus le corps va lui aussi porter cette dynamique narrative. Et moi, c'est là-dessus voilà, que je travaille. Et alors après, qu'il y ait d'autres techniques, effectivement, je fais de l'impro, mais la parole n'est pas libérée. Effectivement, qu'il y ait d'autres techniques, qu'il y ait d'autres outils, y compris du registre psychologique, hein, qu'il y ait d'autres outils, eh bien, bien sûr, et tant mieux si la palette est large. Moi, je travaille sur la manière de construire le récit. Donc, si j'avance un petit peu, oui, le sourire s'entend, dit Stéphane ou Stéphanie. Stéphanie, bien sûr, le sourire s'entend. Au téléphone, hein, on est bien habitué à qu'est-ce qu'il y a, tu fais la gueule aujourd'hui? Bah oui, parce qu'on n'entend pas le sourire qui est là d'habitude. Alors, donc moi, ma manière de prendre le sujet, et c'est ce que j'ai fait valoir à la chef de Leïla et à Leïla, c'est que j'allais l'accompagner sur la manière d'amener ses arguments, de pouvoir construire son argumentaire, même quand l'émotion est négative. Hein, je réponds au mot émotion que je vois dans le chat. Même quand les émotions sont négatives, même quand on a des difficultés face à soi, c'est comment construire un récit proactif. Et donc, c'est ce que j'ai identifié dans ma pratique professionnelle de journaliste radio dans le monde d'avant et que j'ai mis en place dans ma pratique professionnelle en tant que coach et formatrice. Et donc, j'ai inventé, créé et déposé
une méthode que j'ai appelée la méthode du losange. D'ailleurs, là, vous avez à côté du logo, vous avez l'un de mes 2 ouvrages que j'ai écrit sur cette méthode du losange. Hein, celui-ci, pour oser prendre la parole, il est sorti au mois de mai de cette année, et un précédent est sorti en 2021 sur le sujet de la prise de parole en visioconférence. Alors, la méthode du losange, qu'est-ce qu'elle contient comme clé de construction du récit? Elle va essentiellement contenir la dimension d'expression factuelle explicite. Imaginons Leïla, pour revenir sur Leïla. Leïla a un problème parce qu'elle n'a pas pu faire le job comme il fallait, parce qu'il y a 2 personnes qui manquent dans son équipe. Une qui a eu le Covid et l'autre qui est en congé maternité et qui n'a pas été remplacée. Ça, ce sont des situations que vous pouvez appliquer, enfin transposer sur vous, parce que j'imagine que vous les connaissez d'une manière ou d'une autre. Donc Leïla, elle est très énervée parce qu'elle n'a pas pu faire le job comme il fallait, mais en même temps, elle n'y est pour rien, puisqu'il y avait 2 ressources manquantes. Donc, elle arrive face au CODIR, auprès de qui? Auprès duquel elle reporte sur la comptabilité du trimestre qui vient de se passer. Euh, Plutôt que de dire ça va pas du tout, on est en retard, je peux pas faire mon job correctement parce que une telle n'a pas été remplacée et l'autre est malade, donc avec un discours très récriminant, enfin qui récrimine, récrimination, je propose de basculer dans un registre lexical explicite, concret, factuel. Exemple, je constate, ou j'ai pris acte de l'absence de 2 personnes dans mon équipe. Nous avons pallié ces absences, verbe pallier. Nous avons embarqué, verbe embarquer, j'en trouve pas d'autre, les priorités, et nous avons, moi et mon équipe, nous avons assumé, assuré les priorités, et je vous propose, je vous présente ici dans le CODIR ces priorités. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire par cet exemple-là, c'est de basculer le récit dans une dimension concrète, factuelle, explicite, avec euh, du verbe d'action conjugué à la première personne, le je ou le nous. Et de cette manière-là, le récit va toujours être proactif. Il va toujours être solutionnaire, tout en disant bien qu'il y a 2 personnes manquantes dans l'équipe. Mais c'est une chose que de dire j'ai pris acte, j'ai constaté, nous avons fait avec et nous avons priorisé et voilà le résultat du travail. Donc dans quelque chose qui est très, voilà, très proactif. C'est plutôt ça que je recommande, plutôt que la version négative. Oui, ça va pas, c'est pas normal, j'ai demandé, mais j'ai pas eu, etc., etc. Vous voyez, donc c'est vraiment de rentrer dans cette dimension de récit proactif qui va permettre et qui a permis petit à petit à Leïla de construire son récit autrement, d'amener cette dimension solutionneuse, et ce que ça apporte aussi sur le non-verbal, hein, puisque ce non-verbal, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le non-verbal, 55% d'impact pour le visuel, c'est-à-dire 55% d'impact auprès d'un auditoire de ce qui émane de soi en termes visuels, hein, ce qu'on voit de la personne. Donc, avec un discours proactif, avec ce discours solutionneur, construit, je le répète, parce que c'est vraiment la clé de la méthode, et c'est avec ça que je travaille auprès de tous les champions que j'accompagne, quels qu'ils soient. C'est vraiment cette dimension de construction autour du verbe d'action, conjugué à la première personne, au passé, au présent, au futur, pour amener vraiment cette dynamique narrative qui va faire qu'en toute situation, y compris, par parenthèse, en communication de crise, si jamais certains d'entre vous êtes dans cette situation-là, parce que dirigeant de très haut niveau ou parce que dans des secteurs en tension, il pourrait y avoir de la crise et donc de la communication de crise, eh bien, c'est cette dynamique narrative qui va permettre d'amener, de convaincre, de faire adhérer, de rassurer tout votre auditoire. Et votre auditoire, quand il vous écoute, il n'a pas envie d'avoir un problème de plus. Okay, donc même quand on est jusqu'au cou dans la mouise,
celui qui s'exprime, il faut qu'il s'exprime en mode solution pour pas en rajouter une couche négative, mais au contraire amener la solution. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que dans l'entreprise, et aussi si vous êtes des élus qui m'écoutez, puisque je travaille aussi souvent avec des élus, que vous soyez dans l'entreprise ou que vous soyez dans le champ politique, en fait, toute la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la résolution de problèmes. Vous cherchez des solutions. Ça n'existe pas que face à un problème, vous restiez les bras ballants. Ça n'existe pas. Moi, je vous connais, je sais que vous ne restez jamais les bras ballants. Donc, amenez le récit sur cette dimension proactive, explicite, factuelle. Voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui dit: «J'ai eu une demande en oxygène durant 2 ans de crise Covid, communication de crise». Eh bien oui, alors je ne comprends pas tout bien sur la demande en oxygène, mais si vous fabriquez de l'oxygène et que tout d'un coup vous n'en avez plus, bah, parce qu'il y a une rupture de stock, bah, le récit proactif va consister à dire comment je fais pour renouveler mon stock d'oxygène. Un exemple, toujours fabrication, distribution. Ben oui, toujours ce récit proactif. Et donc, effectivement, comme le dit quelqu'un dans le chat, les verbes utilisés sont tous positifs. Oui, au sens où ce sont des verbes proactifs. Alors attention, j'insiste, hein, c'est vraiment des verbes d'action, ce qui permet d'éliminer du récit les il faut qu'on, il n'y a qu'à pas, on doit, je veux que, voilà, autant de puis le je pense, je crois, j'espère, qui ne sont pas des verbes d'action formellement, en tout cas pas comme je les, voilà, pas comme je les recommande, pas comme je propose de les travailler. Alors, comment ça vous parle là, ça, cette construction du récit en mode positif, en mode proactif, en mode solution? Alors, donc il y a personne qui m'a parlé de la com de crise, oui. Les verbes utilisés sont tous positifs. Alors la CNV, la communication non violente, pour répondre à Florence, la communication non violente, c'est encore une autre technique qui va, elle, davantage en appeler à l'émotion. Moi, ma proposition, c'est de dire qu'avec le verbe d'action, vous allez pouvoir transformer l'émotion négative qui vous envahit par une émotion proactive. Plutôt que de dire j'en ai marre, il n'y a pas assez j'ai pas assez de collaborateurs, ok, c'est de transformer en mode j'ai alerté la RH, j'ai cherché la solution, j'ai été chercher récupérer un alternant que j'avais déjà avec qui j'avais déjà travaillé. Vous voyez, ça ne veut pas dire de taire l'émotion, ça veut dire contourner l'émotion et de l'embarquer autrement. Et c'est aussi une technique importante en com de crise. Si vous voulez, un jour, je ferai un webinaire spécialement sur la communication de crise. Dites-le moi si ça vous intéresse et puis on organisera ça. Mais en communication de crise, hein, on est toujours envahi par les émotions. Alors, il y a 2 types d'émotions, hein. Il y a l'émotion de l'événement et il y a l'émotion de j'ai peur de prendre la parole en public. Habituellement, en situation sans crise, on a certains d'entre nous, enfin moi je pense qu'il y a beaucoup de gens hein, qui ont cette peur-là, on a peur de prendre la parole. Donc on a de l'émotion sur j'ai peur de prendre la parole face à cet auditoire-là, dans cette situation-là. En communication de crise, on va rajouter l'émotion liée à la situation. Donc ça fait double couche d'émotions. C'est ça qui fait qu'en communication de crise, parfois, les gens sont extrêmement perturbés avec une communication très peu efficace, en fait, très peu rassurante, parce qu'ils sont envahis par les émotions. Donc cette structure narrative-là, la communication avec du verbe d'action, eh bien, c'est vraiment ça qui va vous permettre, je réponds à la personne qui dit comment se débarrasser de cette peur, eh bien, alors, je ne sais pas de quelle peur vous parlez, il y a la peur de la crise, mais ici, je vous propose de parler surtout de la peur liée à la prise de parole. Eh bien, cette peur-là, elle va disparaître. Ouais, ok. Ok, la peur de prendre la parole. Eh bien, cette peur-là, elle va disparaître parce qu'avec la méthode, vous allez acquérir des points d'appui. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans la plupart des cas, vous n'avez pas appris à prendre la parole en public. Et donc, vous parlez de la même manière à l'auditoire proche qu'à l'auditoire éloigné. Pour adresser efficacement un auditoire éloigné, il faut faire autrement
Parce que loin, il n'y a pas le capital sympathie. En proximité, vous pouvez vous exprimer un peu n'importe comment. Ils vous connaissent, ils vous aiment bien, ils vous suivent. Ceux qui sont extérieurs, il n'y a pas le capital sympathie. Donc en fait, cette technique de communication que moi je vous propose avec cette dimension très concrète du récit, c'est ça qui va vous permettre de prendre des appuis et de contourner la peur. Moi, je ne vais pas changer qui vous êtes, je ne vais pas faire de vous un extraverti si vous êtes un introverti. Moi, je ne suis pas psy, je ne vais pas changer qui vous êtes. Mais en revanche, je vais vous donner des outils de la méthode. Je reviens sur la fameuse la fameuse méthode du losange. Une fois encore, vous pouvez trouver de la documentation sur cette méthode que j'ai donc déposée à l'Institut national de la propriété intellectuelle en 2015. C'est ma recette, c'est ma marque de fabrique. Et cette méthode, elle contient des outils qui vont vous permettre de poser des repères, d'avoir de la ressource. Et c'est ça qui va faire que vous allez arrêter d'avoir peur, ou en tout cas que vous aurez un stress positif de monter sur le ring au lieu d'avoir un stress négatif de oh là là, j'ai la trouille, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Okay. De la même manière que vous avez peut-être appris à conduire, au début vous étiez probablement très stressé, en tout cas moi je l'étais, et puis au fur et à mesure vous avez acquis de la ressource, on vous a expliqué des choses, et puis vous avez appris à les mettre en place en mode réflexe. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus stressé quand vous conduisez une voiture ou une moto. C'est le même mécanisme, c'est un mécanisme d'apprentissage. C'est ça qui fait baisser le stress, surtout le stress négatif, et qui va permettre de basculer en stress positif, c'est-à-dire en coup d'adrénaline, en mode je monte au créneau, là, je suis devant le CODIR, j'y vais. Quoi. Je suis devant mon conseil d'administration avec le président, j'y vais. Je suis devant les médias, j'y vais. J'ai des trucs à dire et je sais comment les dire. En prenant la parole, c'est comme le point de côté, quand on court, il ne faut pas s'arrêter de courir. Oui, il faut respirer aussi. Donc, je suis moyennement d'accord. Il faut quand même respirer, il faut quand même avoir de la ressource, avoir de l'énergie. Donc, oui, il faut continuer au sens où euh, plus on en fait, à condition d'avoir de la méthode, plus on en fait et plus on va pouvoir acquérir de l'assurance. Mais attention, si vous ne prenez pas de technique, si vous n'utilisez pas des outils pour vous améliorer, le simple fait d'en faire ne réglera pas tout. Et puis, il y a des situations, comme je le disais au début de ce webinaire, il y a des situations dans lesquelles, eh bien, c'est votre parcours professionnel qui en dépend. Si vous êtes appelé à candidater devant un jury, si vous êtes appelé à répondre à un appel d'offres, eh bien, là, votre prise de parole, la qualité de votre prise de parole, elle comptera plus, quoi. Et vous ne pourrez pas dire, ah mais oui, mais non, mais moi je ne savais pas, moi je suis un super bon comptable, mais d'ailleurs, une petite question pour terminer. Et vous, alors vous, est-ce que vous aimeriez donner une meilleure image de vous au-delà des murs de votre bureau? Pourquoi je vous pose la question comme ça? Parce que au sein de votre groupe, il y a ce capital sympathie. Ou en tout cas, je pars du principe que vous l'avez, ce capital sympathie. Sinon, vous avez d'autres problèmes sur lesquels moi, je ne suis pas légitime. Mais voilà, est-ce que on vous reconnaît la pleine légitimité, la pleine crédibilité quand vous passez les murs du bureau, dans le service d'à côté? Heu, Est-ce que vous pouvez me proposer un exercice qui permet de véhiculer ces idées, de les exprimer de manière simple? Alors ça, écoutez, prenez rendez-vous, la réponse est oui, mais là, il nous reste 7 minutes, donc je ne peux pas juste m'occuper de vous. Donc prenez le rendez-vous, je serais ravie qu'on continue cette discussion. Oui, une image positive et dynamique, oui. Moi, je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment important d'amener quelque chose de positif, de solutionneur. Une fois encore, c'est pas d'avoir les lunettes roses et la banane parce qu'il n'y a pas lieu, parfois, souvent, mais en revanche, d'amener un discours solutionneur, un discours en mode comment nous faisons, en mode qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que je propose, comment je le propose. Vous voyez, c'est vraiment ça. On me dit que je propage la bonne humeur. Alors, bravo, c'est très bien, mais quand vous êtes en situation de prise de parole, qu'est-ce qui émane de vous? Qu'est-ce qui émane de vous? C'est ça, moi, pour moi, ma question. J'ai pas vu, c'est Jean-Michel. Non, Jean-Michel, lui, il dit mon grand problème reste la confiance en soi, alors que tout le monde me dit que je suis crédible et légitime.
bah, tant mieux si c'est ce retour-là qui est fait pour vous, mais il y a aussi ce qu'on ressent au fond de soi et l'accompagnement permet aussi de décharger le stress hein, et de faire en sorte que vous soyez raccord avec ce qu'on renvoie de vous, que ce soit en positif ou en négatif. Donc l'accompagnement, le coaching permet de bah, que, en fait, que vous vous trouviez plus confortable aussi. Donc ça, c'est une première question que je voulais vous poser. La deuxième question, c'est aimeriez-vous qu'on pense à vous pour cette prochaine promotion? Et bien sûr, en lien avec la qualité de votre prise de parole. Pour revenir à l'une des questions du départ, est-ce que vous pensez que à ce stade, votre peu d'impact ou peu d'appétence ou peu d'efficacité pour la prise de parole en public vous pénalise et fait que, bah, on ne pense pas à vous pour la prochaine promotion parce que, eh bien, ce qui émane de vous quand vous prenez la parole, j'ai l'impression que ça se joue, je sais pas, il y a une astuce là que j'ai vu passer dans le chat, mais bon, je vous laisse discuter entre vous. Je reviens sur aimeriez-vous qu'on pense à vous pour cette prochaine promotion? Est-ce que ce qui émane de vous en verbal et en non verbal, j'insiste sur cette connexion entre votre intention et ce qui va émaner de vous en dynamique solutionneuse et positive. OK? Donc, parfois, si on ne pense pas à vous, c'est que ce qui émane de vous, eh bien, est plutôt négatif ou n'est pas à la hauteur de vos compétences métiers. Et puis, j'ai une troisième question. Alors, j'aimerais savoir ce qu'on pense de moi lorsque je viens de terminer une présentation pour pouvoir ensuite m'améliorer. Alors, j'ai vu passer rapidement dans le chat qu'il était question de s'enregistrer. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais en tout cas, enregistrez-vous et ma reco, elle est même enregistrez-vous à l'audio. L'audio suffit parce que quand on se regarde à l'image, on est envahi par des émotions souvent négatives et donc on ne s'entend pas dire. Et moi, mon métier, c'est de vous apprendre à vous entendre, vous écouter et vous entendre dire. Ça fait partie des exercices que je propose dans le cadre de mes accompagnements. D'apprendre à décrypter et à poser des critères objectifs de performance que souvent on n'a pas. On a des critères subjectifs. Hein. On a le ah, c'est chouette, c'est pas chouette, ouais, t'étais bien, ouais, t'étais pas bien. Mais on n'a pas de critères suffisamment professionnels d'évaluation de la performance. Et ça fait partie des choses que je travaille. Le silence, puisque je vois passer rapidement le silence dans le chat, le silence, c'est effectivement un ingrédient important, la capacité à s'arrêter pour pouvoir repartir. Et très souvent, on a des personnes qui enchaînent leurs arguments et du coup, il n'y a pas d'espace. Hein. C'est comme les E. En fait, les E, ben, ils sont plutôt bénéfiques parce ils laissent des respirations. Comme l'heure tourne, troisième question. Aimeriez-vous remporter ce jury de concours ou cet appel d'offres? Ça va dépendre de votre prise de parole. Parce que dans un jury de concours, et j'accompagne des très hauts fonctionnaires sur des jurys de concours, donc je sais vraiment de quoi je parle et pour eux aussi, ils ont tous le même CV. Hein, ils ont tous bac plus 12, ils ont tous un CV absolument compétent, mais face au jury de concours, là, ce qui va compter, c'est la qualité de leur prise de parole, c'est l'image qu'ils vont donner d'eux par le récit qu'ils vont faire de leur CV, de leur motivation pour répondre à ce jury de concours. Pareil en appel d'offres, hein, pareil en appel d'offres, les concurrents ont souvent tous des qualités d'offres très hautes. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui va se dégager collectivement, c'est ce qui va se dégager globalement. Hein, c'est ce qui va se dégager globalement, aussi bien dans le visuel, dans le vocal et dans le verbal. C'est ça qui va se dégager et qui souvent va faire la différence en fin de compétition. Pourquoi? Parce qu'en fin de compétition, ben, en fait, tout le monde est à touche-touche en termes de compétences métiers, en termes de qualité de réponse à l'offre. C'est que des offres super qualifiées qui sont proposées. Donc, ce qui va, in fine, l'emporter, peut-être pas toujours, mais souvent, c'est ce qui émane de la personne. Et donc, ce qui émane, j'insiste, c'est tout ça, ça se travaille
par la qualité du contenu, par la qualité de la prise de parole. Alors, il est presque l'heure de rendre l'antenne. Donc, si vous voulez continuer de réfléchir, de travailler et d'améliorer votre impact pour une trajectoire professionnelle comme ça, là, eh bien, prenez rendez-vous. Vous pouvez aussi réécouter ce webinaire en replay via mon site. Et puis, ben, de nouveau, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite bon vent, je vous souhaite de belles prises de parole avec de la dynamique, avec de l'impact, avec voilà, toute cette qualité de prise de parole dans la dynamique, dans le... J'essaie de revenir. Voilà, j'essaie de revenir avec vous. Voilà, quelque chose de très proactif, solutionneur, rassurant, parce que adossé sur des verbes d'action. Et voilà, et vous trouvez tout ça dans la méthode du losange. Ciao, ciao! Prenez soin de vous. À bientôt. Je vous quitte. Peut-être à une autre fois.